Chers agripreneurs, ça fait 40 jours exactement que nous avons lancé, n'est-ce pas, ce projet de maïs sur à peu près un tiers d'hectare avec vous. Et aujourd'hui, nous voulons faire une évaluation à peu près, n'est-ce pas, mi-parcours. Et surtout partager avec vous les résultats de nos protocoles de fertilisation que nous avons effectués sur un petit espace. C'est tout simplement impressionnant. Restez jusqu'à la fin pour découvrir toutes ces méthodes. À tout de suite après le jingle. Une fois de plus, salut chers agripreneurs, bienvenue à la ferme intégrée de Ngoumou. Moi c'est Roméo Lado. Si vous regardez cette chaîne pour la première fois, nous sommes là chaque fois pour vous donner des astuces, des méthodes, partager ce que nous faisons pour vous booster également à évoluer, à rentabiliser tous vos projets, n'est-ce pas? Alors aujourd'hui, nous sommes dans un espace d'à peu près un tiers d'hectare. Nous avons lancé ce maïs il y a 40 jours. Nous sommes à peu près à l'étape 9-10 feuilles, n'est-ce pas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et voilà, 10e feuille qui sort. Nous sommes à l'étape 9-10 feuilles. Et l'émission, n'est-ce pas, la vidéo aura deux parties. La première partie, on va faire une petite balade pour voir exactement comment le champ se comporte et voir exactement les corrections qu'il faut faire à ce niveau. En deuxième partie, très important, nous allons partager avec vous sur l'espace de 50 mètres carrés qui est à côté là, n'est-ce pas? Nous allons partager avec vous les résultats à mi-parcours du protocole de fertilisation que nous avons fait, aussi bien avec le NPK, avec l'urée, avec les urines. Ah oui, les urines. Et bien sûr la fiente, c'est-à-dire les déjections animales. Nous allons faire une analyse comparée des quatre n'est-ce pas, méthodes, et vous verrez de vous-même exactement qu'est-ce qui est intéressant. Alors, on commence tout de suite donc avec la petite balade de quelques minutes pour voir exactement comment ça marche. Le feuillage est plutôt intéressant, n'est-ce pas? La verdure est plutôt intéressante parce qu'on a fait la fertilisation à la levée, n'est-ce pas? À la première semaine, on a mis du NPK. Donc, tout se passe normalement bien. Tout ce qu'il faut noter, il y a deux petites choses qu'il faut quand même noter. C'est que il faut déjà, n'est-ce pas? Il faut surveiller toujours vos champs, n'est-ce pas? Vous voyez cette plaque brillante là, ça c'est déjà un signe qu'il faut faire des traitements. Il y a les chenilles qui sont présentes là, il y a une petite poudre là qu'on observe sur les feuilles. Et il y a un traitement à faire, n'est-ce pas, pour pouvoir anéantir la chenille là. Hein. La chenille légionnaire est très dangereuse. Il faut chaque fois surveiller le champ pour observer des signes de ce genre. Donc on va effectuer un traitement dans les prochains jours pour pouvoir gérer ce problème là. Ensuite, la deuxième remarque que nous voulons faire, c'est que, venez un peu de ce côté, vous allez voir que ici en bordure, le maïs est de petite taille. Particulièrement ici. Ici, on a à peine 50 cm sur ce bout-là. Et également, vous pouvez rester là, j'avance par ici, n'est-ce pas? Également, vous voyez cette petite bande-là, le maïs est de petite taille. Et comment cela s'explique? C'est l'effet de l'ombrage. C'est l'effet de l'ombrage. Vous pouvez voir qu'ici, en bordure de champ, il y a un ombrage effectué par cette fleur marguerite là, n'est-ce pas? Il y a également ce palmier. Il y a ce palmier là qui apporte de l'ombrage. Ce qui explique que ici en bordure, on a des maïs. Le soleil n'arrive pas véritablement ici. C'est pourquoi on a du maïs de petite taille. Donc, ça veut dire quoi? Quand vous avez un champ, par exemple, que ce soit le maïs, la pastèque ou bien d'autres spéculations, rassurez-vous qu'il n'y a pas de points
d'ombrage au champ, parce que ça permet pas à la lumière d'effectuer une bonne... Ça ne permet pas aux plantes, n'est-ce pas, qui sont dans ces zones d'ombrage-là, d'effectuer une bonne photosynthèse. C'est pourquoi la croissance est pratiquement ralentie à ce niveau-là. Il y a encore un coin là devant qu'on va filmer tout à l'heure, vous allez remarquer. C'est à peu près sur 20-30 mètres carrés. Là, la croissance est également ralentie à cause du fait de l'ombrage. Donc, prenez soin, lorsque vous faites du nettoyage, d'éliminer vraiment au maximum les coins d'ombrage qui peuvent justement réduire le rendement à certains points du champ. Dernière chose à signaler avant qu'on aborde, n'est-ce pas, l'étape, n'est-ce pas, de fertilisation, c'est que nous sommes, n'est-ce pas, vous voyez le champ qui s'arrête à ce niveau-là. Nous avons juste à côté une petite brousse, une jachère. Et ça nous amène quelques petits ennuis parce que, approchez, vous allez voir ce qui se passe là. Ce n'est pas de la machette, c'est pas l'effet de la machette. Vous voyez cette destruction là, c'est pas la machette, hein. Ce sont les animaux, hein, les hérissons. Ce sont les hérissons qui sortent de cette brousse-là, n'est-ce pas? Et qui commencent à détruire le maïs en bordure. Vous pouvez voir hein, les effets. Il y a au moins une quinzaine de tiges. Il y a au moins une quinzaine de tiges, voilà. Il y a au moins une quinzaine de tiges qui sont parties là. Donc, ici, là, c'est on est un peu en danger là. Ce qu'il va falloir faire, c'est poser des éléments de dissuasion, c'est-à-dire qu'on va essayer d'amener un grillage qu'on va placer ici là pour un peu dissuader ces bêtes-là, de manière à ce qu'ils ne poursuivent pas cette opération de destruction, parce que généralement ils font ça, ils viennent en famille et ils vous détruisent toute une partie du champ, hein. Ça fait toujours une perte en rendement. Voilà. Ça, c'était le petit tour du champ qu'on voulait faire pour montrer comment va la plantation. Maintenant, nous passons au point focal, n'est-ce pas, à la fertilisation. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire d'emblée? Il faut dire que ici, nous avons appliqué le NPK sur la grande partie du champ, n'est-ce pas? Le NPK à la deuxième semaine, pratiquement après la levée. On a appliqué du NPK. Riche un peu en azote parce qu'on n'a pas pu trouver un NPK riche en phosphore. L'idéal c'est de mettre en début un NPK riche en phosphore parce que le maïs est très sensible aux carences en phosphore. Donc nous avons mis du NPK, mais à côté, sur cet espace-ci, c'est à peu près 50 mètres carrés, nous avons fait un protocole de fertilisation pour pouvoir évaluer un peu, n'est-ce pas, l'effet des autres fertilisants. Ici, par exemple, vous voyez ce piquet-là. Ce piquet-là indique, n'est-ce pas, un coin, indique que cette partie a été fertilisée. Hein. Mettez-vous un peu là pour qu'on voit bien. Cette partie où je me trouve, les 4 petites lignes-là, ont été fertilisées avec de l'urine. Alors, vous voyez que là, on a pratiquement 1,5 mètre de hauteur. C'est impressionnant. Approchez pour qu'on voie effectivement la taille ou bien le diamètre des tiges. C'est tout simplement impressionnant. Les tiges sont vraiment costaudes. Ça se voit. Et puis, en termes de taille, on est pratiquement 1,5 mètre. Ça, c'est à l'urine. Pratiquement tous les 10 jours, on applique de l'urine au pied de la plante. Ça, c'est très important. C'est au pied et non sur les feuilles. Parce que nous avons fait également sur les feuilles de l'autre côté. On va voir tout à l'heure. Mais l'effet n'est pas significatif, n'est-ce pas? Ça n'a pas la même vigueur lorsqu'on applique sur les feuilles et au pied de la plante. C'est deux choses très différentes. Donc voilà, on saurait ici, par exemple, c'est également fertilisé au NPK. Vous voyez que c'est pratiquement la même chose qu'avec l'urine. Ça veut dire que l'urine a pratiquement la même puissance que le NPK ou bien l'urée. Parce que l'urine, c'est l'eau et l'urée tout simplement. C'est l'eau et l'azote.
tout simplement. Donc, vous voyez, ici à l'urine, donc, on a de très bons résultats. Et ça, c'est les plantes témoins. C'est-à-dire, ici, on n'a rien appliqué. Ici, on n'a rien appliqué. Venez voir comment les plantes sont chétives à ce niveau-là. On a à peine 50 cm de hauteur ici, sur ces plantes-là. À peine 50 cm. À peine 50 cm. Oh, là, on était pratiquement à côté. On était pratiquement à 1,5 mètre, pratiquement. Ici, on a à peine 50 à 80 cm. Là, c'est vraiment assez chétif. Ici, là, on n'a rien appliqué. Alors, juste à côté, c'est les fientes de poules, c'est-à-dire les déjections de volailles. Là également, c'est impressionnant. On a enfoui les déjections, n'est-ce pas, de volailles dans le sol, juste après le semis. Et là, vraiment, c'est impressionnant en termes de développement, de taille, aussi bien de taille que de grosseur des tiges, c'est impressionnant. Et là également, vous voyez ce piquet que nous avons mis pour délimiter, n'est-ce pas, les endroits où on a fait cette expérimentation. Donc voilà, là, c'est vraiment impressionnant. Hein. C'est la déjection. Vous pouvez d'ailleurs regarder là. Ce sont ces déjections-là. C'est ça, les déjections de volailles qu'on a mis ici, là, sur cette ligne, cette petite partie. N'est-ce pas? Et enfin, cette dernière partie, comme on annonçait tout à l'heure, on a mis de l'urine, mais plutôt sur les feuilles. Ici, c'est sur les feuilles. Vous voyez que ce n'est pas très significatif. En termes de hauteur, on est à peine à 80 cm. Ça ne se ressent pas véritablement. Alors, qu'est-ce qu'il faut donc en conclure? Nous avons deux grosses remarques à faire. La première remarque, c'est pour les grandes superficies. Ensuite, la deuxième remarque, ou bien la deuxième leçon, ça va être pour les petites superficies. Pour les grandes superficies, il est difficile, n'est-ce pas, de réunir des dizaines de milliers de litres d'urine pour pouvoir faire la fertilisation. On est d'accord? Parce que ici, on a appliqué sur 10 mètres carrés, à peu près, il nous a fallu, il faut compter à peu près 1 litre d'urine par mètre carré. Si vous faites sur 10 mètres carrés, il vous faut 10 litres d'urine. Pour 4 applications, il vous faut à peu près 40 litres d'urine. Les 40 litres d'urine, c'est autour d'1 mois. Si une personne doit collecter les urines pendant 1 mois, n'est-ce pas, vous voyez, ça c'est juste pour 10 mètres carrés. Imaginez pour 1 hectare, combien d'années il faudra pour pouvoir collecter les urines. Donc, pour les grandes superficies, ce n'est pas vraiment faisable avec les urines. Il en est de même pour la fiente. Si vous avez 1 hectare de terrain, il vous faut à peu près 500 ou 600 sacs de fiente. Si vous voulez mettre à peu près un demi-kilo par poquet, à peu près 500 sacs de fiente. En termes de coût, ça risque même vous revenir plus cher. Par exemple, ici au Cameroun, le sac de fiente de poulet de chair coûte, à votre transport inclus, minimum 1000 francs CFA. Alors que pour la pondeuse, les poulets pondeuses, c'est au moins 2000 francs CFA. Donc, si vous prenez les fientes de chair, 500 sacs, ça vous fait au moins 500 000 francs CFA. Vous voyez que c'est énorme en termes de coût. Donc, pour les grandes superficies, il est difficile, n'est-ce pas? Non seulement en termes de logistique, mais aussi en termes de coût, n'est-ce pas? Il est difficile d'appliquer les fientes sur des grandes superficies. Maintenant, ensuite, donc pour conclure, pour les grandes superficies, vraiment, c'est les NPK ou l'urée, c'est ça qui est beaucoup plus indiqué, beaucoup plus pratique. Maintenant, pour les petites superficies, quand on dit petite superficie, c'est 1000 mètres carrés, peut-être 2000 mètres carrés en descendant. Là, c'est faisable, mais ça vous demande à l'avance, n'est-ce pas, de collecter au moins sur plusieurs mois les urines. Parce qu'il faut collecter, les stocker pendant au moins 4-5 mois, n'est-ce pas, pour les stériliser, avant, n'est-ce pas, de passer à l'utilisation. Donc, il vous faut quelques mois pour stocker les urines et par la suite, n'est-ce pas, passer à l'utilisation. Vous avez vu tout à l'heure l'effet impressionnant qu'on a lorsqu'on pulvérise, lorsqu'on verse au pied de la plante. Nous précisons bien
c'est plus efficace lorsque c'est versé au pied de la plante. Il en est de même des fientes. Si vous faites de l'élevage et que vous avez des fientes, des déjections animales, que ce soit des fientes de volaille ou de bœuf ou de lapin, etc., n'est-ce pas, vous pouvez bénéficier de l'effet, n'est-ce pas, intégré, n'est-ce pas, de votre expérience. Vous utilisez les déjections animales pour l'agriculture, n'est-ce pas, pour la culture, par exemple, du maïs. Ça vous fait beaucoup d'économies d'échelle. Donc, pour nous résumer, si vous avez des petits espaces, utilisez la fiente, utilisez, n'est-ce pas, les urines si possible. C'est très économique, les urines ne vous coûtent rien pratiquement. Mais pour des grands espaces, tâchez, n'est-ce pas, à utiliser le NPK ou bien l'urée, n'est-ce pas, ça vous revient nettement moins cher. Chers agripreneurs, nous sommes à la fin de cette capsule. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner. De belles choses en perspective se préparent pour l'année prochaine parce que ici, nous allons quitter de 3000 m² tout simplement à 30 000 m² dès la saison prochaine. Nous nous préparons à faire 3 hectares de maïs. Mais là, ça nous donne déjà beaucoup de leçons, beaucoup d'expérience. C'est pourquoi il faut toujours commencer petit et évoluer crescendo. À très bientôt, merci.